Depuis des millénaires, l'humanité s'accroche. Elle s'accroche aux personnes comme si elles lui appartenaient. Elle s'accroche aux situations comme si elles devaient durer éternellement. Elle s'accroche aux résultats, aux espoirs, aux attentes. Et dans cet agrippement désespéré, elle perd l'essentiel. La paix, la liberté, la capacité de respirer sans serrer les poings. Lâcher prise n'est pas un abandon, c'est une libération. Ce n'est pas renoncer à aimer, c'est apprendre à aimer autrement. Ce n'est pas accepter l'injustice, c'est refuser d'être esclave de ce que tu ne peux pas contrôler. Cette vérité, les stoïciens l'ont comprise il y a plus de 2000 ans. Dans les rues d'Athènes, sous le portique où Zénon enseignait, dans les nuits solitaires de Marc Aurèle écrivant ses pensées, dans les chaînes d'Épictète qui découvraient que la vraie prison n'est jamais extérieure. Tous ont compris que l'homme souffre non pas à cause de ce qui lui arrive, mais à cause de ce à quoi il s'accroche. Le malheur n'est pas dans les événements, il est dans notre refus de les laisser être ce qu'ils sont. Mon ami, si tu es ici aujourd'hui, c'est que quelque chose en toi cherche à se libérer. Tu portes peut-être le poids de relations qui t'épuisent, de situations qui te rongent, d'attentes qui te dévorent. Tu as donné trop de pouvoir à des gens qui ne méritaient pas cette place dans ton âme. Tu as laissé des circonstances définir ta valeur, ta paix, ton sens. Et maintenant, tu ressens ce besoin viscéral de lâcher prise, mais tu ne sais pas comment. Car on t'a appris à tenir bon, à ne jamais abandonner, à te battre jusqu'au bout. Mais personne ne t'a appris qu'il existe des batailles où la victoire consiste précisément à ne plus combattre. Cette vidéo va te montrer pourquoi lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais la plus haute forme de courage. Pourquoi se détacher des personnes et des situations ne signifie pas les abandonner, mais les libérer pour mieux te retrouver toi-même. Pourquoi quand tu cesses de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu deviens enfin maître de ce qui compte vraiment. Ta paix intérieure, ton royaume invisible. Cette forteresse que Marc Aurèle appelait l'âme et que personne ne peut envahir sans ta permission. Le stoïcisme ne promet pas un monde sans souffrance. Il ne te dit pas que tu ne perdras jamais rien ni personne. Il t'enseigne quelque chose de plus profond. Que la souffrance vient moins de la perte elle-même que de ton refus de la voir arriver. Que la douleur existe, mais que la tourmente est un choix. Que tu peux traverser les tempêtes les plus violentes et en ressortir intact, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as appris à ne plus lutter contre ce qui est. Dans un monde qui te pousse constamment à vouloir plus, à posséder plus, à contrôler plus, le stoïcisme t'invite à l'inverse. À desserrer la main, à ouvrir le poing, à laisser couler entre tes doigts ce qui de toute façon n'était jamais vraiment à toi. Les personnes ne t'appartiennent pas. Les situations changent malgré toi. Les résultats échappent à ta volonté. Et c'est précisément en acceptant cette vérité que tu trouveras la paix que tu cherches depuis si longtemps. Reste jusqu'au bout. Tu découvriras les enseignements millénaires qui ont transformé des esclaves en sages et des empereurs en philosophes. Tu comprendras pourquoi lâcher prise sur les personnes n'est pas les trahir mais les honorer. Pourquoi abandonner le contrôle des situations n'est pas subir mais transcender. Et pourquoi au fond, la seule chose que tu dois vraiment tenir fermement, c'est ta propre âme. Il y a un moment dans la vie où tu comprends. Tu comprends que certaines personnes ne changeront jamais. Que certaines situations ne s'amélioreront pas malgré tous tes efforts. Que tu as donné ton énergie, ton temps, ton amour, et que rien n'a bougé. Tu as essayé de sauver, de réparer, de transformer. Tu t'es battu contre des moulins avant en croyant que ta volonté suffirait. Mais la vie t'a montré une vérité cruelle et libératrice à la fois. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas obliger une situation à tourner en ta faveur. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur aussi intensément que tu le voudrais. Cette prise de conscience est douloureuse. Elle ressemble à une défaite. Tu as l'impression d'abandonner, de renoncer, de trahir tes propres valeurs. Mais en réalité, c'est le début de ta vraie puissance. Car tant que tu t'accroches à ce que tu ne peux pas changer, tu perds toute ton énergie dans une bataille perdue d'avance. Tu deviens esclave de l'impossible. Tu confies ton bonheur à des variables que tu ne maîtrises pas. Et dans cette dépendance, tu t'oublies toi-même. Les stoïciens avaient un principe fondamental qui résume tout. Il existe deux catégories de choses dans ce monde. Celles qui dépendent de toi et celles qui n'en dépendent pas. Tout ce qui relève de ta volonté, de ton jugement, de ton intention, voilà ton domaine. Tout le reste, le comportement des autres, les événements extérieurs, les résultats de tes actions, tout cela échappe à ton contrôle total. Et la sagesse consiste précisément à distinguer l'un de l'autre. À investir ton énergie uniquement dans ce qui relève de ton pouvoir. Et à lâcher prise sur tout le reste. Épictète, qui était esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de son temps, enseignait que la liberté commence quand tu comprends que personne ne peut te nuire sans ton consentement. Pas même celui qui te tient en chaîne. Car si ton corps peut être emprisonné,
Ton esprit, lui, reste libre. Libre de choisir comment interpréter ce qui t'arrive. Libre de décider ce qui mérite ton attention. Libre de se détacher de tout ce qui cherche à le troubler. Cette liberté intérieure, c'est le cœur du lâcher-prise stoïcien. Ce n'est pas une résignation passive, c'est un acte de souveraineté. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas esclave au sens où Épictète l'était. Mais combien de chaînes invisibles portes-tu? Combien de personnes contrôlent ta paix par leur simple présence ou absence? Combien de situations définissent ton humeur, ta valeur, ton sens? Tu as construit ta vie autour d'attentes. Tu attends que cette personne change. Tu attends que cette situation s'améliore. Tu attends que le monde te rende enfin ce que tu as donné. Mais l'attente est une prison dorée. Elle te donne l'illusion d'espérer tout en te gardant prisonnier. Lâcher prise, c'est briser ses chaînes. C'est dire au monde, aux personnes, aux situations, je ne vous donne plus le pouvoir de définir ma paix. Je ne dépends plus de vos changements pour être en harmonie. Je ne mendie plus votre approbation, votre amour, votre justice. Je reprends possession de mon âme. Et dans cette reprise de possession, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être réactif. Tu deviens créateur. Tu ne subis plus ta vie, tu la sculptes. Non pas en contrôlant l'extérieur, mais en maîtrisant l'intérieur. Le problème de l'homme moderne, c'est qu'il a été éduqué dans l'illusion du contrôle. On lui a fait croire qu'avec assez d'efforts, de volonté, de ressources, il pourrait tout maîtriser. Mais la vie se charge de lui apprendre l'inverse. Elle lui envoie des maladies qu'il ne peut guérir, des départs qu'il ne peut empêcher, des échecs qu'il ne peut éviter. Et face à cette impuissance, deux chemins s'ouvrent. Soit il sombre dans l'amertume, la frustration, le sentiment d'injustice. Soit il s'élève vers la sagesse stoïcienne. Il accepte que le monde ne tourne pas autour de ses désirs. Il cesse de lutter contre le courant de la vie et apprend à naviguer avec lui. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde connu, écrivait dans ses pensées pour moi-même que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cet homme avait tous les pouvoirs terrestres, toutes les armées, toutes les richesses. Pourtant, il comprenait que la vraie bataille n'était pas dans les conquêtes extérieures, mais dans la maîtrise intérieure. Il savait que même un empereur ne contrôle pas les événements, mais qu'il peut toujours contrôler son regard sur ces événements. Cette distinction est essentielle, car c'est là que réside tout le secret du lâcher-prise. Quand tu lâches prise sur une personne, tu ne l'abandonnes pas. Tu cesses simplement de vouloir la changer. Tu la vois telle qu'elle est, avec ses limites, ses blessures, ses choix. Et tu acceptes que cette personne suive son propre chemin, même si ce chemin s'éloigne du tien. Cette acceptation n'est pas de l'indifférence, c'est du respect. Le respect profond de la liberté de l'autre. Car en voulant changer quelqu'un, tu nies sa nature, tu méprises son autonomie, tu l'enfermes dans ta vision de ce qu'il devrait être. Le véritable amour, le stoïcien le sait, c'est aimer sans posséder. C'est chérir sans dépendre. C'est rester présent sans s'accrocher. Cette forme d'amour dérange. Elle dérange parce qu'elle ne ressemble pas aux grands récits romantiques où l'on promet de tout faire pour l'autre. Elle ne ressemble pas aux histoires où l'amour justifie tous les sacrifices, toutes les attentes, toutes les souffrances. Le stoïcien aime autrement. Il aime en sachant que tout est impermanent. Il aime en sachant que la personne qu'il chérit aujourd'hui peut partir demain. Et cette conscience de l'impermanence, loin de le rendre froid, le rend plus présent. Car il ne prend rien pour acquis. Il savoure chaque instant sans s'y agripper. Il honore chaque rencontre sans en faire une prison. Quand tu comprends que les personnes ne sont pas des possessions, mais des présences temporaires dans ta vie, tout change. Tu cesses de souffrir de leur départ. Tu cesses de te sentir trahi par leur changement. Tu comprends que chacun suit son propre voyage et que parfois les chemins se séparent, non par manque d'amour, mais par nécessité évolutive. Et dans cette compréhension, tu trouves une paix que l'attachement ne pourra jamais t'offrir. Car l'attachement est une prison dorée. Il te donne l'illusion de sécurité en t'enchaînant à la peur de perdre. Le lâcher-prise commence donc par cette question simple mais profonde. Est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle m'apporte ou pour ce qu'elle est? Si tu l'aimes pour ce qu'elle t'apporte, pour comment elle te fait sentir, pour ce qu'elle comble en toi, alors tu ne l'aimes pas vraiment. Tu es dépendant d'elle. Et toute dépendance génère de la souffrance. Mais si tu l'aimes pour ce qu'elle est, dans toute sa complexité, avec ses lumières et ses ombres, alors tu peux lâcher prise. Tu peux la laisser être libre tout en continuant à l'aimer. Car ton amour n'est plus conditionné par sa présence ou son absence. Il devient un état intérieur qui ne dépend plus de l'extérieur. Cette distinction est cruciale. Elle sépare l'attachement de l'amour véritable. L'attachement dit « j'ai besoin de toi pour être heureux ». L'amour véritable dit « je suis heureux que tu existes,
que tu sois libre, même si cette liberté t'éloigne de moi. L'attachement crée de la dépendance. L'amour véritable crée de la liberté. L'attachement génère de la peur. L'amour véritable génère de la paix. Et le stoïcisme t'invite précisément à cette transformation. Passer de l'attachement anxieux à l'amour détaché. Non pas indifférent, mais libre. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Cette phrase résume tout le drame de l'attachement. Tu souffres moins de ce qui arrive réellement que de ce que tu imagines, de ce que tu anticipes, de ce que tu crains. Tu construis dans ta tête des scénarios catastrophiques. Tu projettes sur l'avenir toutes tes angoisses. Et dans cette projection, tu perds le présent. Tu perds la capacité de vivre ici et maintenant parce que tu es hanté par ce qui pourrait arriver. Le lâcher-prise, c'est revenir au présent. C'est cesser de fuir dans l'imaginaire pour habiter pleinement le réel. Mais comment lâcher prise sur quelqu'un que tu aimes profondément? Comment te détacher d'une personne qui a partagé tes joies, tes peines, tes rêves? La réponse stoïcienne est à la fois simple et bouleversante. Tu ne lâches pas la personne, tu lâches ton besoin qu'elle soit différente de ce qu'elle est. Tu lâches tes attentes, tes projections, tes exigences. Tu acceptes que cette personne soit exactement là où elle doit être dans son propre voyage. Et si son chemin diverge du tien, tu honores cette divergence au lieu de la combattre. Ce n'est pas facile. Ça demande une force immense. Une force que peu possède car elle va à l'encontre de tous nos conditionnements. On t'a appris à te battre pour ce que tu aimes, à ne jamais abandonner, à croire que l'amour conquiert tout. Mais le stoïcisme t'enseigne une vérité plus mature. L'amour ne conquiert rien. Il accueille. Il libère. Il laisse être. Et parfois, le plus grand acte d'amour consiste précisément à laisser partir. Non pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu aimes assez pour ne pas transformer l'autre en prison, ni te transformer toi-même en geôlier. Lâcher prise sur une personne, c'est accepter que tu ne peux pas la sauver malgré elle. Que tu ne peux pas la guérir de ses blessures si elle refuse de les regarder. Que tu ne peux pas l'aimer suffisamment pour compenser tout ce qui lui manque. Cette réalisation est douloureuse car elle confronte ton ego à ses limites. Ton ego qui voulait être le héros, le sauveur, celui qui fait la différence. Mais la maturité spirituelle commence quand tu comprends que chaque âme suit son propre rythme, sa propre évolution, ses propres leçons. Et que ton rôle n'est pas de forcer cette évolution, mais de l'honorer. Épictète disait que les gens ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. Applique cela à tes relations. Ce n'est pas le comportement de l'autre qui te blesse, c'est ton opinion sur ce qu'il devrait faire. Tu as dans ta tête une image de comment cette personne devrait t'aimer, te respecter, te traiter. Et quand la réalité ne correspond pas à cette image, tu souffres. Mais la réalité n'a pas à correspondre à ton image. La réalité est ce qu'elle est. Et lâcher prise, c'est ajuster ton regard, pas la réalité. Tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux que changer ton rapport aux gens. Cette nuance change tout. Elle déplace ton pouvoir. Tu cesses d'attendre que l'autre évolue pour être en paix. Tu trouves la paix maintenant, avec l'autre tel qu'il est, ou sans lui si sa présence détruit ta sérénité. Car le stoïcisme ne te demande pas de tout accepter. Il te demande de discerner, de savoir quand rester et quand partir, de savoir quand continuer à aimer de loin pour te préserver. Cette distance n'est pas une punition, c'est une protection. Une frontière sacrée que tu poses non par colère, mais par sagesse. Et quand tu poses cette frontière, quand tu lâches enfin prise sur cette personne, quelque chose d'étrange se produit. Tu ne ressens pas le vide que tu craignais. Tu ressens un soulagement, une légèreté, comme si on t'avait retiré un poids invisible que tu portais depuis trop longtemps. Car ce poids, c'était la charge de vouloir contrôler ce qui ne dépendait pas de toi. C'était l'épuisement de lutter contre la nature d'autrui. C'était le fardeau de tes propres attentes non satisfaites. En lâchant prise, tu ne perds rien. Tu récupères ton énergie, ton attention, ta vie. Le lâcher-prise sur les personnes n'est pas un événement unique. C'est un processus. Il y aura des jours où tu seras en paix avec la situation, et d'autres où tu voudras reprendre le contrôle, où tu voudras réessayer, où tu penseras que peut-être, cette fois, ce sera différent. Mais le stoïcien sait que la récidive dans l'attachement est normale. Il ne se juge pas. Il observe cette rechute comme il observerait une vague. Elle vient, elle passe. L'important n'est pas de ne jamais rechuter, mais de revenir chaque fois à la sagesse. De te rappeler chaque fois pourquoi tu as lâché prise. De te reconnecter à cette paix que tu avais trouvée dans le détachement. Marc Aurèle disait que tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette phrase est une clé. Elle t'indique où placer ton attention. Non pas sur l'autre,
sur ce qu'il fait ou ne fait pas, mais sur toi, sur ta réaction, sur ton choix de paix ou de tourmente. Chaque fois que tu te surprends à vouloir changer quelqu'un, rappelle-toi cette phrase. Ramène ton pouvoir à l'intérieur. Car c'est là, et seulement là, que tu es souverain. Lâcher prise sur les personnes, c'est aussi lâcher prise sur l'idée que tu te fais d'elles. Souvent, tu ne vois pas les gens tels qu'ils sont. Tu vois ce que tu projettes sur eux. Tes espoirs, tes besoins, tes blessures. Tu crées une version idéalisée de qui ils devraient être. Et puis tu souffres quand ils ne correspondent pas à cette version. Mais cette souffrance est une illusion, car tu n'as jamais perdu la vraie personne. Tu as perdu l'image que tu t'étais construite. Et perdre une image, ce n'est rien perdre du tout. C'est au contraire se rapprocher de la vérité. Le stoïcisme t'invite à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, sans filtre, sans projection, sans espérance déformante. Cette vision claire peut être inconfortable. Elle peut détruire certaines relations que tu pensais précieuses. Mais elle en sauvera d'autres en les rendant authentiques. Car une relation basée sur des illusions est déjà morte. Seules les relations ancrées dans la vérité peuvent durer. Et la vérité commence par l'acceptation de ce qui est, pas de ce que tu voudrais que ce soit. Quand tu lâches prise sur les personnes, tu leur offres le plus beau des cadeaux. La liberté. La liberté d'être elle-même, sans avoir à répondre à tes attentes. La liberté de faire leurs propres erreurs, de suivre leur propre chemin, de vivre leur propre vie. Et en leur offrant cette liberté, tu te libères toi-même. Car tu n'es plus le gardien de leur choix. Tu n'es plus responsable de leur bonheur. Tu n'es plus l'otage de leur évolution. Tu redeviens simplement toi-même. Un être souverain qui marche sur son propre chemin, qui peut croiser d'autres chemins, marcher un moment avec d'autres voyageurs, mais qui ne confond jamais la compagnie avec la dépendance. Les stoïciens comprenaient que la vraie amitié, le véritable amour, ne se mesure pas à la durée, mais à la qualité de la présence. Tu peux connaître quelqu'un pendant des années et n'avoir jamais été vraiment présent. Ou croiser quelqu'un quelques instants et vivre une connexion profonde. Ce qui compte, ce n'est pas de s'accrocher aux personnes, c'est d'être pleinement présent quand elles sont là, et de les laisser partir avec gratitude quand leurs chemins divergent. Cette sagesse est rare car elle demande de renoncer à la possession, au contrôle, à l'illusion de permanence. Elle demande d'accepter que rien ne dure, que tout change, que seul l'instant présent est réel. Alors, si aujourd'hui tu portes le poids d'une relation qui t'épuise, d'une personne qui ne te voit pas, d'un amour qui te vide, pose-toi cette question stoïcienne. Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Tu ne peux pas changer l'autre. Mais tu peux changer ta manière de le voir. Tu peux changer ta réaction à son comportement. Tu peux changer ta décision de rester ou de partir. Tu peux changer ton attachement en détachement aimant. Et dans ce changement intérieur, tu trouveras la paix que tu cherchais à l'extérieur. Lâcher prise sur les personnes ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, cela te rend plus sensible, plus présent, plus aimant. Parce que tu n'aimes plus par besoin mais par choix. Tu n'es plus là par peur de perdre mais par joie de partager. Et cette transformation de la qualité de ta présence change tout. Les gens le sentent. Ils sentent que tu ne les retiens plus prisonniers de tes attentes. Que tu les aimes librement. Et paradoxalement, c'est souvent quand tu lâches prise que les vraies relations commencent. Car enfin, il n'y a plus de masque, plus de jeu, plus de manipulation. Il n'y a que deux âmes libres qui choisissent de marcher un moment ensemble. Mais lâcher prise sur les personnes n'est que la moitié du chemin. Car il y a aussi les situations. Ces circonstances de vie qui t'échappent, qui te blessent, qui te révoltent. Tu as peut-être perdu ton emploi injustement. Tu as peut-être vécu une trahison que tu n'as pas méritée. Tu portes peut-être une maladie qui limite ta vie. Tu as peut-être vu des projets s'effondrer malgré tous tes efforts. Et face à ces situations, tu as deux choix. Te révolter contre ce qui est, ou l'accepter pour mieux le transformer. Le stoïcisme ne te dit pas que tout est bien. Il ne te dit pas que l'injustice n'existe pas. Il te dit que ta paix ne doit pas dépendre de l'absence d'injustice. Que ton bonheur ne doit pas dépendre de circonstances favorables. Car si ta paix dépend de l'extérieur, tu seras toujours à la merci du monde. Mais si tu construis ta paix de l'intérieur, alors rien ne pourra te la prendre. C'est cela, la forteresse intérieure dont parlait Marc Aurèle. Un sanctuaire que tu construis dans ton âme et où tu peux te réfugier quand le monde devient chaos. Lâcher prise sur une situation ne signifie pas la subir passivement. Cela signifie accepter ce qui est tout en agissant sur ce qui peut l'être. C'est la distinction fondamentale. Accepter n'est pas renoncer. C'est cesser de gaspiller ton énergie à nier la réalité. Combien de fois te bats-tu contre des faits? Combien de fois répètes-tu dans ta tête? Ce n'est pas possible, ça ne devrait pas être comme ça, c'est injuste. Mais pendant que tu te révoltes mentalement,
La situation reste inchangée. Et toi, tu t'épuises dans une lutte stérile. Le stoïcien commence par accepter les faits. Non pas parce qu'il les aime, mais parce qu'ils sont. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est un acte de lucidité. Tu regardes la situation telle qu'elle est, sans la déformer avec tes émotions, sans la noircir avec ta frustration. Tu la vois clairement. Et à partir de cette clarté, tu peux agir intelligemment. Car quand ton esprit est troublé par le refus de la réalité, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Tu réagis impulsivement. Tu te débats dans tous les sens. Mais quand tu acceptes ce qui est, ton esprit se calme. Et dans ce calme, la sagesse émerge. Épictète enseignait à ses disciples un exercice puissant. Chaque matin, dis-toi que tu rencontreras des gens désagréables, des situations difficiles, des obstacles imprévus. Ne te surprends pas, prépare-toi mentalement. Cette préparation n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Car la vie n'est pas un fleuve tranquille. Elle est faite de turbulences, de changements, de pertes. Et si tu t'attends à ce que tout soit facile, tu seras constamment déçu. Mais si tu acceptes que la difficulté fait partie de l'expérience humaine, alors rien ne pourra te déstabiliser. Cette acceptation préalable est une forme de lâcher-prise anticipée. Tu lâches prise sur l'idée que la vie te doit quelque chose, que tu mérites un traitement spécial, que les choses devraient être différentes. La vie ne te doit rien. Elle se déroule selon ses propres lois. Et ta sagesse consiste à t'aligner sur ces lois plutôt que de les combattre. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre en accord avec la nature. Accepter le flux de l'existence au lieu de ramer contre le courant. Mais attention, accepter ne signifie pas approuver. Tu peux accepter qu'une injustice existe tout en travaillant à la corriger. Tu peux accepter qu'une situation soit difficile tout en cherchant des solutions. Le lâcher-prise stoïcien n'est jamais passif. Il est actif mais détendu. Il agit sans tension. Il s'engage sans attachement aux résultats. Car le stoïcien sait qu'il contrôle ses actions mais pas leurs conséquences. Il fait de son mieux et laisse le reste entre les mains du destin. Marc Aurèle écrivait « Que la force te soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, que le courage te soit donné de changer ce qui peut l'être, et que la sagesse te soit donnée de distinguer l'un de l'autre. » Cette prière stoïcienne est devenue célèbre car elle résume parfaitement l'art du lâcher-prise. Tout est dans cette distinction. Savoir ce qui relève de ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Et investir ton énergie uniquement dans ce qui dépend de toi. Combien de fois te bats-tu contre des choses que tu ne peux pas changer? Le passé par exemple. Tu passes des heures à ruminer ce qui s'est passé, ce que tu aurais dû faire ou dire, comment les choses auraient pu être différentes. Mais le passé est immuable. Aucune pensée ne peut le modifier. Aucun regret ne peut le défaire. Alors pourquoi y consacrer ton présent? Le stoïcien apprend du passé, mais n'y vit pas. Il extrait les leçons et laisse le reste derrière lui. Car s'accrocher au passé, c'est porter un cadavre sur son dos. C'est se condamner à marcher courbé sous un poids mort. Le futur non plus ne t'appartient pas. Tu peux planifier, anticiper, préparer. Mais tu ne contrôles pas ce qui arrivera. Une maladie peut surgir. Un accident peut tout bouleverser. Des événements imprévisibles peuvent détruire tes plans les mieux établis. Alors pourquoi t'angoisser constamment pour ce qui n'est pas encore? Le stoïcien se prépare au futur, mais n'y vit pas non plus. Il fait ce qui doit être fait aujourd'hui et laisse demain s'occuper de lui-même. Car vivre dans le futur, c'est vivre dans l'anxiété. C'est habiter un monde imaginaire de scénarios catastrophiques qui ne se réaliseront peut-être jamais. Le seul temps que tu contrôles vraiment, c'est le présent. Ce moment précis où tu es, maintenant. Et lâcher prise sur les situations, c'est ramener ton attention ici et maintenant. Que puis-je faire maintenant? Pas hier, pas demain, mais maintenant. Cette question te ramène à ton pouvoir. Car dans le présent, tu as toujours des options. Peut-être limitées, peut-être difficiles, mais elles existent. Et c'est en agissant dans le présent, un pas à la fois, que tu transformes ton avenir sans t'y perdre. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Il observait que les gens se torturent mentalement avec des scénarios qui ne se produiront jamais. Ils anticipent des catastrophes, projettent des douleurs futures, multiplient leurs souffrances en les vivant par avance. Mais cette souffrance anticipée est totalement inutile. Si la catastrophe arrive, tu auras bien le temps de la vivre. Pourquoi la vivre deux fois? Et si elle n'arrive pas, tu auras souffert pour rien. Le lâcher-prise sur les situations futures, c'est refuser de souffrir par anticipation. C'est dire à ton esprit, je ne vais pas me torturer avec des possibilités. Je vais rester ancré dans ce qui est réel, maintenant. Cette discipline mentale demande de l'entraînement. Ton esprit a l'habitude de vagabonder dans le passé et le futur.
Il fuit le présent parce que le présent peut être inconfortable. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside ta croissance. Quand tu restes présent malgré la difficulté, tu développes une force intérieure immense. Tu apprends que tu peux traverser n'importe quelle tempête si tu la prends instant par instant. C'est la somme des instants qui te submergent, pas l'instant lui-même. Pris isolément, chaque instant est gérable. C'est quand tu additionnes tous les instants passés et futurs que tu t'effondres. Alors reviens au présent, encore et encore. Chaque fois que ton esprit s'échappe vers ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore, ramène-le doucement ici. Que se passe-t-il maintenant? Comment puis-je répondre à ce qui est devant moi maintenant? Cette pratique, répétée jour après jour, transforme ta relation aux situations. Tu cesses de porter le poids du monde. Tu ne portes que le poids du moment. Et ce poids-là, tu peux toujours le porter. Lâcher prise sur les situations, c'est aussi accepter que tout est impermanent. Rien ne dure, ni la joie ni la souffrance. Les stoïciens méditaient constamment sur cette impermanence. Non pas pour être triste, mais pour apprécier pleinement chaque instant. Quand tu sais que rien ne dure, tu ne prends rien pour acquis. Tu savoures ce qui est bon tant qu'il est là. Et tu supportes mieux ce qui est difficile car tu sais que ça aussi passera. Marc Aurèle se rappelait chaque soir que tout ce qu'il aimait était mortel. Sa femme, ses enfants, lui-même. Ce n'était pas de la morbidité. C'était une pratique de présence. En se rappelant la mort, il apprenait à vivre pleinement. Il ne reportait pas son amour, ses mots importants, ses gestes précieux, car il savait que demain n'est jamais garanti. Cette conscience de la finitude rend chaque instant sacré. Elle t'empêche de tenir les choses pour acquises. Elle te pousse à dire aujourd'hui ce qui doit être dit, à faire aujourd'hui ce qui doit être fait, à aimer aujourd'hui sans attendre un meilleur moment. L'impermanence s'applique aussi aux situations difficiles. Quand tu traverses une épreuve, il te semble parfois qu'elle durera éternellement, que jamais tu ne t'en sortiras, que cette douleur est désormais ta nouvelle réalité. Mais c'est une illusion. Rien ne reste. Tout se transforme. La situation qui te semble insurmontable aujourd'hui sera un souvenir lointain dans quelques mois ou années. Les stoïciens le savaient. Ils avaient traversé des guerres, des épidémies, des trahisons, des pertes. Et ils avaient constaté que tout passe. Cette sagesse leur permettait de ne pas s'identifier à leurs circonstances. Ils savaient qu'ils n'étaient pas leur problème, qu'une situation difficile ne définissait pas leur essence. Tu n'es pas ta situation. C'est crucial de comprendre cela. Ta situation est temporaire. Elle fait partie de ton voyage, mais elle n'est pas toi. Toi, tu es cette conscience qui observe la situation. Tu es cette âme qui traverse les circonstances sans s'y dissoudre. Quand tu comprends cette distinction, tu peux lâcher prise. Car tu n'as plus peur de perdre qui tu es si la situation change. Ton identité ne repose plus sur tes circonstances extérieures. Elle repose sur quelque chose de plus profond. Ta capacité à rester debout malgré tout. Ta force intérieure qui ne dépend de rien. Ta dignité qui reste intacte même quand tout s'effondre autour de toi. Le stoïcien cultive cette identité intérieure. Il se définit non pas par ce qu'il possède, par sa position sociale, par ses succès ou ses échecs, mais par ses vertus, par son courage, sa sagesse, sa justice, sa tempérance. Ces qualités ne dépendent d'aucune circonstance extérieure. Tu peux tout perdre et rester courageux. Tu peux être abandonné et rester sage. Tu peux être trahi et rester juste. Car ces vertus habitent ton âme et aucune situation ne peut te les arracher. C'est là que réside ta vraie richesse. Non dans ce que la vie te donne, mais dans ce que tu deviens à travers ce qu'elle te prend. Chaque situation difficile est une opportunité de fortifier ses vertus. Épictète enseignait que les obstacles sont le matériau de la vertu. Sans résistance, pas de force. Sans difficulté, pas de courage. Sans perte, pas de détachement. Les situations que tu veux éviter sont précisément celles qui te sculptent. Elles révèlent qui tu es vraiment quand les masques tombent, quand les apparences s'effondrent, quand il ne reste plus que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ton caractère. Ta capacité à rester debout dans la tempête. Ton refus de perdre ton humanité même quand le monde perd la sienne. Alors quand une situation difficile se présente, ne la fuis pas mentalement. Ne te demande pas pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi cette injustice. Ces questions te gardent prisonnier de la victimisation. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que cette situation vient m'enseigner? Quelle vertu puis-je développer à travers elle? Comment puis-je grandir dans cette épreuve plutôt que d'en ressortir brisé? Ce changement de perspective transforme tout. La situation reste la même, mais ton rapport à elle change complètement. Tu passes du rôle de victime à celui d'apprenti, de celui qui subit à celui qui s'élève.
Marc Aurèle utilisait une métaphore puissante. Il disait que les obstacles sur le chemin deviennent le chemin. Chaque pierre que tu voulais éviter devient une marche qui t'élève. Chaque difficulté que tu voulais contourner devient le passage obligé de ta transformation. Il n'y a pas de raccourci vers la sagesse. Elle se gagne dans l'épreuve, dans la confrontation avec ce que tu ne veux pas vivre. Et le paradoxe, c'est que les moments les plus douloureux deviennent souvent les plus précieux rétrospectivement. Car ce sont eux qui t'ont forcé à grandir, à lâcher prise sur tes illusions, à devenir plus fort, plus sage, plus libre. Lâcher prise sur les situations ne signifie donc pas ne rien faire. Cela signifie agir avec sagesse plutôt que réagir avec émotion. Le stoïcien distingue l'action de la réaction. La réaction est automatique, impulsive, émotionnelle. Elle vient de ta blessure, de ta peur, de ton ego. L'action est consciente, réfléchie, alignée avec ta raison. Elle vient de ton centre, de ta sagesse, de ta vision claire. Entre un événement et ta réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside ta liberté. La liberté de choisir comment répondre plutôt que de réagir machinalement. Cet espace, tu dois le cultiver. Quand quelque chose t'arrive, avant de répondre, respire. Crée une pause. Dans cette pause, observe ce qui se passe en toi. Nomme tes émotions sans les juger. Je ressens de la colère. Je ressens de la peur. Je ressens de la tristesse. Cette simple nomination crée une distance. Tu n'es plus l'émotion. Tu es celui qui observe l'émotion. Et cette observation te donne le choix. Tu peux choisir de nourrir cette émotion ou de la laisser passer. Tu peux choisir de réagir depuis ta blessure ou d'agir depuis ta sagesse. Sénèque pratiquait un exercice quotidien. Chaque soir, il passait en revue sa journée. Où ai-je réagi impulsivement? Où ai-je laissé mes émotions gouverner mes choix? Comment aurais-je pu agir différemment avec plus de sagesse? Cette réflexion n'était pas pour se culpabiliser, mais pour apprendre. Pour affiner sa capacité à reconnaître les moments où il perdait sa maîtrise. Car on ne maîtrise que ce qu'on observe. Si tu n'es pas conscient de tes réactions automatiques, tu continueras à les reproduire. Mais quand tu les vois clairement, tu peux commencer à les transformer. Le lâcher-prise sur les situations exige cette conscience. Tu dois devenir l'observateur de ta propre vie. Non pas un observateur distant et froid, mais un témoin bienveillant. Tu regardes tes pensées comme tu regarderais des nuages passer dans le ciel. Elles viennent, elles partent. Tu n'es pas tes pensées. Tu regardes tes émotions comme tu regarderais des vagues dans l'océan. Elles montent, elles redescendent. Tu n'es pas tes émotions. Tu regardes les situations comme tu regarderais une pièce de théâtre. Elles se jouent, elles évoluent, elles se terminent. Tu n'es pas les situations. Tu es la conscience qui observe tout cela. Et cette conscience est indestructible. C'est elle, ta vraie identité. Cette conscience pure qui reste intacte quels que soient les bouleversements de ta vie. Les stoïciens l'appelaient le principe directeur, la raison, l'âme. C'est cette partie de toi qui peut dire « je suis face à tout ce qui change ». Quand tu t'identifies à cette conscience plutôt qu'à tes circonstances, tu deviens libre. Car rien ne peut détruire cette conscience. Elle traverse toutes les tempêtes. Elle survit à toutes les pertes. Elle reste debout quand tout s'effondre. C'est le sanctuaire intérieur dont parlait Marc Aurèle. Le lieu où personne ne peut entrer sans ta permission. Mais attention, lâcher prise ne signifie pas tout accepter passivement. Il y a des situations qu'il faut combattre, des injustices qu'il faut dénoncer, des maltraitances dont il faut se protéger. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de soumission. C'est une philosophie de discernement. Savoir quand agir et quand lâcher prise. Savoir quelles batailles méritent ton énergie et lesquelles ne feront que t'épuiser. Cette sagesse vient avec l'expérience et l'observation. Tu apprends à reconnaître les situations où ton action peut faire une différence et celles où elle ne ferait que prolonger ta souffrance. Il y a des situations toxiques qu'il faut quitter. Des environnements nocifs dont il faut s'extraire. Des relations destructrices qu'il faut couper. Lâcher prise, dans ces cas-là, c'est avoir le courage de partir. De dire stop. De poser des limites claires. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la préservation. Tu ne peux pas verser ton eau dans un seau percé. Tu ne peux pas donner ton énergie à ce qui l'a détruit. Le stoïcien sait qu'en retirer ses billes, non par lâcheté mais par sagesse. Il sait que sa paix intérieure est plus précieuse que n'importe quelle situation extérieure. Épictète disait que si tu es forcé d'être dans une situation difficile, ne la rends pas encore plus difficile avec tes pensées. C'est profond. Souvent, la situation elle-même n'est qu'une partie du problème. L'autre partie, c'est le récit que tu te racontes sur cette situation. Les histoires que tu te répètes. Pourquoi moi?
ce n'est pas juste, je ne mérite pas ça, ma vie est horrible. Ces pensées amplifient ta souffrance. Elles transforment une difficulté en catastrophe. Elles créent une prison mentale bien plus douloureuse que la prison réelle. Le stoïcien surveille ses pensées. Il sait que ce ne sont pas les faits qui le font souffrir, mais son interprétation des faits. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en avoir des expériences totalement différentes. L'une s'effondre, l'autre grandit. La différence n'est pas dans la situation, mais dans le regard porté sur elle. Alors surveille ton regard. Que te racontes-tu sur ce qui t'arrive? Est-ce que tu dramatises? Est-ce que tu généralises? Est-ce que tu projettes dans le futur des scénarios catastrophiques? Ou est-ce que tu restes ancré dans les faits, dans ce qui est réellement en train de se passer, maintenant? Les faits sont souvent moins terribles que les histoires qu'on se raconte. Fait, j'ai perdu mon emploi. Histoire, je suis un raté, je ne trouverai plus jamais de travail, ma vie est finie. Le fait est neutre. L'histoire crée la souffrance. Quand tu lâches prise sur l'histoire, tu peux affronter le fait avec clarté. Tu peux te demander, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelles sont mes options? Comment puis-je transformer cette situation? Ces questions pragmatiques te ramènent à ton pouvoir. Elles te sortent de la victimisation pour te remettre dans l'action constructive. Le lâcher-prise est donc aussi un lâcher-prise sur tes récits intérieurs, sur tes drames personnels, sur ton identité de victime. Car tant que tu te racontes que tu es une victime, tu le resteras. Même si les circonstances changent, même si la situation s'améliore, tu trouveras toujours quelque chose pour nourrir cette identité. Parce qu'au fond, elle te protège. Elle te donne une excuse pour ne pas agir, pour ne pas grandir, pour rester petit et apeuré. Mais le stoïcien refuse cette protection toxique. Il préfère la vérité inconfortable à l'illusion réconfortante. Il préfère assumer sa part de responsabilité plutôt que de tout mettre sur le dos des autres ou du destin. Cette responsabilité n'est pas de la culpabilité, c'est du pouvoir. Quand tu assumes que tu as participé, même inconsciemment, à créer ta situation, tu reprends le pouvoir d'en créer une différente. Si tout est la faute des autres, tu n'as aucun pouvoir. Tu es à leur merci. Mais si tu reconnais ta part, même minime, alors tu peux agir. Tu peux changer ton comportement, tes choix, ta manière d'être. Et ce changement intérieur transformera nécessairement ton extérieur. Pas toujours comme tu le voudrais, pas toujours quand tu le voudrais, mais il le transformera. Marc Aurèle écrivait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Tes pensées créent ton expérience. Non pas magiquement, mais pratiquement. Si tu penses constamment que tout est contre toi, tu agiras en victime. Et en agissant en victime, tu attireras des situations qui confirmeront cette croyance. Si tu penses que chaque difficulté est une opportunité, tu agiras en apprenant. Et en agissant ainsi, tu transformeras effectivement les difficultés en leçons. Tes pensées façonnent tes actions qui façonnent ta vie. C'est une chaîne causale que tu dois comprendre si tu veux vraiment lâcher prise sur les situations qui te font souffrir. Alors commence par tes pensées. Observe-les sans jugement. Vois comment elles créent ta réalité émotionnelle. Vois comment une seule pensée peut déclencher une cascade d'émotions, de réactions, de comportements. Et comprends que tu as le pouvoir de choisir tes pensées. Pas facilement, pas instantanément, mais avec de la pratique, avec de la discipline, tu peux devenir le gardien de ton esprit. Tu peux refuser d'accueillir les pensées toxiques. Tu peux cultiver les pensées sages. Et ce jardinage intérieur changera toute ta vie. Le lâcher-prise ultime, c'est lâcher prise sur le besoin que la vie soit différente de ce qu'elle est. C'est accepter profondément que la vie ne te doit rien, qu'elle n'est pas là pour te rendre heureux, qu'elle est simplement là, neutre, indifférente, se déroulant selon ses propres lois. Cette acceptation peut sembler dure, presque cruelle, mais elle est libératrice. Car quand tu cesses d'attendre que la vie te serve, tu cesses d'être déçu. Quand tu cesses de croire que tu mérites un traitement spécial, tu cesses d'être amer. Tu prends la vie telle qu'elle vient, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses dons et ses pertes. Et dans cette acceptation totale, tu trouves une paix que la résistance ne pourra jamais t'offrir. Les stoïciens pratiquaient un exercice radical. Ils méditaient sur le pire scénario possible. Que se passerait-il si je perdais tout? Si je devenais malade? Si j'étais trahi? Si je mourais demain? Cette méditation n'était pas morbide. Elle était préparatoire. En visualisant le pire, ils se préparaient mentalement. Et ils découvraient que même dans le pire scénario, ils pouvaient survivre. Que leur dignité resterait intacte. Que leur âme ne serait pas détruite. Cette découverte les rendait intrépides. Car ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi. Que rien ne pourrait les briser vraiment. Toi aussi,
Essaie cet exercice. Non pas pour attirer le malheur, mais pour te préparer. Imagine que tu perdes ce à quoi tu t'accroches. Cette personne, cette situation, ce statut, cette sécurité. Ressens la peur monter. Puis traverse-la. Demande-toi, est-ce que je survivrai? Est-ce que je pourrais reconstruire? Est-ce que mon essence serait détruite ou simplement transformée? Dans la plupart des cas, tu découvriras que tu es plus fort que tu ne le penses, que tu as survécu à bien pire, que tu as en toi des ressources insoupçonnées. Et cette découverte te libère, car tu cesses d'avoir peur. Et sans peur, tu peux lâcher prise vraiment. La peur de perdre est le plus grand obstacle au lâcher prise. Tu t'accroches non par amour, mais par peur. Peur de la solitude, peur de l'inconnu, peur de ne pas retrouver ce que tu perds. Cette peur te garde prisonnier de situations et de personnes qui ne te nourrissent plus. Le stoïcien travaille sur cette peur. Il la regarde en face. Il l'accepte comme une émotion naturelle, mais refuse de lui donner le pouvoir de décider de sa vie. Il ressent la peur et agit malgré elle. Il ressent l'attachement et lâche prise malgré lui. Cette capacité à agir contrairement à ses impulsions, c'est la liberté véritable. Sénèque disait que nous ne sommes pas des esclaves, nous le devenons. Nous devenons esclaves de nos peurs, de nos désirs, de nos attachements. Nous nous enchaînons nous-mêmes à ce qui nous fait souffrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi le pouvoir de nous libérer. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Aucun gourou, aucun thérapeute, aucune philosophie ne peut te libérer si tu ne choisis pas la liberté toi-même. C'est un acte de volonté, un engagement quotidien, une discipline de chaque instant. Choisir la paix plutôt que le drame. Choisir le détachement plutôt que l'agrippement. Choisir la sagesse plutôt que la réaction. Et ce choix, tu dois le faire encore et encore. Car l'attachement revient, la peur revient, le besoin de contrôler revient. C'est normal. Tu n'es pas un sage parfait. Tu es un humain en apprentissage. Le stoïcisme n'exige pas la perfection. Il invite au progrès. Chaque jour où tu choisis le lâcher-prise, même imparfaitement, tu progresses. Chaque moment où tu te rappelles de revenir à ton centre, tu te renforces. C'est une pratique de vie, pas une destination à atteindre. Marc Aurèle lui-même, malgré toute sa sagesse, devait se rappeler chaque jour les principes stoïciens. Ses pensées pour moi-même ne sont pas un traité philosophique pour les autres. C'est son journal intime. Ce sont les rappels qu'il se faisait à lui-même pour ne pas perdre son chemin. Reviens à ta raison, Marc. Ne te laisse pas troubler par ce qui ne dépend pas de toi. Accepte ce qui arrive. Agis avec vertu. Reste détaché. Ces rappels constants montrent que même les plus sages ont besoin de se recentrer régulièrement. Que le lâcher-prise n'est jamais acquis définitivement. C'est un muscle à entraîner quotidiennement. Alors ne te juge pas quand tu te surprends à t'accrocher à nouveau. Quand tu te surprends à vouloir contrôler, à attendre, à espérer que les choses soient différentes. Observe simplement. Ah, je suis en train de m'accrocher. Puis lâche prise à nouveau. Reviens à ton souffle. Reviens au présent. Reviens à ce qui dépend de toi. Cette danse entre l'attachement et le détachement est la vie elle-même. Tu n'atteindras jamais un état permanent de détachement total. Et c'est bien ainsi. Car ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est l'effort quotidien de revenir à la sagesse quand tu t'en es éloigné. Le lâcher-prise transforme ta relation au monde. Tu ne vois plus les gens comme des objets à posséder, mais comme des âmes à honorer. Tu ne vois plus les situations comme des prisons, mais comme des passages. Tu ne vois plus les épreuves comme des punitions, mais comme des initiations. Cette transformation du regard change tout. Le monde reste le même, mais ton expérience du monde devient radicalement différente. Tu découvres une légèreté nouvelle, une capacité à danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Cette légèreté ne vient pas de l'absence de problèmes. Elle vient de ton détachement face aux problèmes. Tu les vois pour ce qu'ils sont, des défis temporaires, des vagues dans l'océan de l'existence. Ils ne définissent plus qui tu es. Ils sont simplement ce qui se présente maintenant. Et tu les traverses avec la confiance de celui qui sait qu'il a déjà survécu à bien pire. Que chaque tempête finit par se calmer. Que chaque nuit laisse place au jour. Cette confiance n'est pas naïve. Elle est fondée sur l'expérience. Sur toutes les fois où tu as cru que tu ne t'en sortirais pas et où pourtant tu t'en es sorti. Regarde ton passé. Combien de situations te semblaient insurmontables sur le moment? Combien de fois as-tu pensé que c'était la fin? Et pourtant, tu es là. Tu as traversé. Tu as survécu. Tu es même peut-être devenu plus fort. Ce passé est la preuve de ta résilience.
Il est la preuve que tu peux lâcher prise sur ce qui t'arrive maintenant parce que tu as déjà lâché prise sur tant d'autres choses. Consciemment ou non, tu as déjà pratiqué cet article. Maintenant, il s'agit de le pratiquer consciemment. De ne plus attendre que le temps fasse son œuvre passivement, mais d'accompagner activement le processus de guérison et de transformation. Le temps ne guérit rien par lui-même. C'est ce que tu fais pendant ce temps qui guérit. Si tu passes ton temps à ruminer, à ressasser, à nourrir ta douleur, elle restera intacte même après des années. Mais si tu utilises ce temps pour comprendre, pour apprendre, pour transformer ta blessure en sagesse, alors tu guéris vraiment. Le lâcher-prise accélère ce processus. Car au lieu de rester accroché à ce qui t'a blessé, tu lâches. Tu laisses la blessure partir avec ce qui l'a causée. Tu ne la gardes pas précieusement comme une preuve de ton malheur. Tu la laisses s'écouler hors de toi comme du poison que tu expulses. Cette expulsion demande parfois des rituels. Écrire une lettre que tu ne renverras jamais. Brûler un objet symbolique. Prononcer à voix haute les mots que tu aurais voulu dire. Ces gestes symboliques aident ton inconscient à comprendre que tu lâches prise. Qu'un chapitre se ferme. Qu'une histoire se termine. Le stoïcien n'est pas opposé au rituel tant qu'il serve la raison. Tant qu'il facilite le détachement plutôt que de le retarder. Trouve tes propres rituels de lâcher prise. Des gestes qui t'aident à tourner la page. À libérer ce qui doit l'être. Mais le plus puissant des rituels reste le silence. Le silence intérieur où tu arrêtes de raconter encore et encore la même histoire. Où tu cesses de rejouer en boucle la même scène. Où tu choisis de te taire, même dans ta tête. Ce silence n'est pas un vide. C'est un espace fertile où quelque chose de nouveau peut émerger. Tant que tu remplis ton esprit avec l'ancienne histoire, il n'y a pas de place pour une nouvelle. Mais quand tu fais silence, quand tu arrêtes le bavardage intérieur, la vie peut te surprendre. De nouvelles possibilités apparaissent. De nouvelles perspectives s'ouvrent. Des solutions que tu ne voyais pas deviennent évidentes. Le lâcher-prise crée de l'espace. De l'espace mental, émotionnel, énergétique. Et dans cet espace, la vie peut circuler à nouveau. Car quand tu es encombré par le passé, par les regrets, par les ressentiments, il n'y a plus de place pour le présent. Tu vis dans un musée de tes souffrances. Mais quand tu lâches prise, tu libères de l'espace. Et cet espace devient disponible pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles joies. Tu redeviens ouvert à la vie au lieu d'être fermé dans ta douleur. Cette ouverture est vulnérable. Elle implique de risquer à nouveau, de pouvoir être blessé à nouveau. Le stoïcien n'est pas insensible. Il peut être blessé, mais il choisit de rester ouvert malgré le risque. Car il sait que se fermer complètement est une mort lente. Que refuser d'aimer par peur d'être quitté, c'est se priver de l'essentiel. Que refuser de s'engager par peur d'échouer, c'est ne jamais vraiment vivre. Le courage stoïcien consiste précisément à s'ouvrir malgré la vulnérabilité, à aimer malgré l'impermanence, à agir malgré l'incertitude. C'est un courage tranquille, pas spectaculaire, mais profond. Et ce courage se construit dans les petites choses. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir impulsivement, chaque fois que tu prends du recul avant de répondre, chaque fois que tu respires au lieu de crier. Ces petites victoires quotidiennes construisent ta force stoïcienne. Tu ne deviens pas sage en un jour. Tu le deviens par 1000 petits choix répétés jour après jour. Par 1000 moments où tu as choisi la maîtrise plutôt que l'impulsion. Le détachement plutôt que l'agrippement. La paix plutôt que le drame. Épictète disait que la philosophie ne consiste pas à savoir mais à faire. Tu peux connaître tous les principes stoïciens par cœur. Si tu ne les appliques pas, ils ne servent à rien. La sagesse n'est pas théorique, elle est pratique. Elle se vit dans les choix quotidiens, dans la manière dont tu te comportes quand personne ne te regarde, dans ce que tu fais de tes pensées quand tu es seul face à toi-même. C'est là, dans l'intimité de ton être, que se joue ta vraie transformation. Pas dans les grandes déclarations publiques, mais dans les petits renoncements privés. Pas dans les moments glorieux, mais dans les instants ordinaires où tu choisis la sagesse sans témoin. Le lâcher-prise est donc une pratique quotidienne. Ce n'est pas un événement ponctuel. Tu ne lâches pas prise une fois pour toutes. Tu lâches prise chaque jour, chaque heure, chaque minute quand c'est nécessaire. C'est un entraînement constant, une vigilance bienveillante. Tu observes quand tu t'accroches et tu desserres doucement ta prise. Encore et encore, sans te décourager. Car c'est dans cette répétition que la maîtrise se construit. Comme un musicien qui répète ses gammes, tu répètes tes exercices stoïciens jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Et un jour, tu remarques que quelque chose a changé. Tu ne réagis plus comme avant. Une situation qui t'aurait détruit auparavant te laisse maintenant relativement serein.
Une personne qui t'aurait blessé profondément ne parvient plus à t'atteindre. Ce n'est pas que tu es devenu insensible. C'est que tu as construit cette forteresse intérieure dont parlait Marc Aurèle. Cette paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cette liberté qui survit à toutes les tempêtes. Tu es devenu inaccessible à ce qui cherchait à te détruire. Non pas par froideur, mais par sagesse. Cette inaccessibilité dérange certaines personnes. Elles ne comprennent pas pourquoi tu ne réagis plus à leurs provocations. Pourquoi tu ne te justifies plus. Pourquoi tu ne te bats plus pour des choses qui te semblaient autrefois essentielles. Elles peuvent interpréter ton détachement comme de l'indifférence. Mais tu sais ce qu'il en est vraiment. Tu n'es pas indifférent. Tu es libre. Tu as compris que ton énergie est précieuse, que ta paix est sacrée, et que personne ne mérite de te la voler. Cette clarté nouvelle te permet de choisir tes batailles, de dire oui à ce qui mérite ton engagement, et non à ce qui ne ferait que t'épuiser. Tu n'es plus disponible pour tous les drames. Tu n'es plus le sauveur de service. Tu n'es plus celui qui absorbe les émotions des autres. Tu as appris à poser des limites claires. Non par égoïsme, mais par préservation. Car tu as compris que tu ne peux donner que ce que tu as. Et que si tu te vides en donnant à tout le monde, il ne reste plus rien pour toi ni pour ceux qui comptent vraiment. Le stoïcisme t'enseigne la générosité, mais une générosité sage. Pas celle qui se sacrifie jusqu'à l'épuisement, mais celle qui donne depuis un centre plein. Tu remplis d'abord ta propre coupe. Tu prends soin de ta propre paix. Et depuis ce lieu de plénitude, tu peux offrir aux autres. Mais tu n'offres plus depuis le manque, depuis le besoin d'être aimé, depuis la peur d'être abandonné. Tu offres depuis l'abondance, depuis la liberté, depuis l'amour véritable qui ne demande rien en retour. Cette transformation est subtile mais profonde. Les gens la sentent. Ils sentent que quelque chose en toi a changé, que tu n'es plus manipulable, que tu ne mendies plus leur approbation, que tu as trouvé en toi-même ce que tu cherchais auparavant à l'extérieur. Cette autosuffisance intérieure crée naturellement du respect. Non pas un respect basé sur la peur ou la domination, mais un respect basé sur l'intégrité. Les gens respectent celui qui se respecte lui-même, celui qui ne se laisse pas piétiner, celui qui connaît sa valeur sans avoir besoin de la prouver. Et paradoxalement, quand tu cesses de chercher l'amour désespérément, il vient souvent à toi. Quand tu cesses d'avoir besoin des autres pour être complet, tu attires des relations plus saines. Car tu n'attires plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Les personnes qui résonnent avec cette plénitude entrent dans ta vie. Et celles qui ne résonnaient qu'avec ton manque s'en vont naturellement. C'est un tri automatique. Ta transformation intérieure filtre les relations qui t'entourent. Et tu te retrouves entouré de personnes qui honorent ta paix au lieu de la détruire. Mais attention, ne lâche pas prise dans l'attente que quelque chose de meilleur arrive. Ce serait encore d'une forme d'attachement. Lâche prise sans attente, sans agenda caché, sans espérer une récompense. Lâche prise parce que c'est la chose sage à faire, parce que ta paix le mérite, parce que tu mérites de vivre sans ce poids. Si quelque chose de meilleur arrive ensuite, tant mieux. Sinon, tu auras au moins gagné ta liberté intérieure. Et cette liberté vaut plus que n'importe quelle situation extérieure. Sénèque écrivait que celui qui est satisfait de lui-même n'a besoin de rien d'autre. Cette satisfaction intérieure, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la plénitude. C'est savoir que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, que tu as agi selon tes valeurs, que tu as honoré ta dignité. Cette satisfaction ne dépend pas des résultats extérieurs. Elle dépend de ton alignement intérieur. As-tu agi avec courage? As-tu agi avec sagesse? As-tu agi avec justice? Si oui, alors tu peux être en paix, quel que soit le résultat. C'est cela, l'action sans attachement au résultat. Tu fais ce qui doit être fait. Tu donnes le meilleur de toi-même. Puis tu lâches prise sur ce qui suivra. Tu plantes la graine avec soin, tu l'arroses avec attention, mais tu ne peux pas forcer la croissance. Tu ne peux pas contrôler si elle germera, si elle donnera des fruits, si ces fruits seront à ton goût. Tout cela échappe à ton contrôle. Ce qui dépend de toi, c'est la qualité de ton action. Le reste appartient à des forces plus grandes que toi. Au temps, à la nature, au destin, à Dieu, peu importe le nom que tu donnes à ce mystère. Cette acceptation du mystère est essentielle. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout expliquer. Il y a des choses qui arrivent sans raison apparente. Des injustices inexplicables. Des souffrances incompréhensibles. Le stoïcien n'essaie pas de tout rationaliser. Il accepte que certaines choses dépassent sa compréhension. Il fait confiance à un ordre plus vaste, même quand cet ordre semble cruel. Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse.
car se révolter contre le mystère ne change rien au mystère. Cela ajoute juste de la souffrance à la souffrance. Marc Aurèle disait que tout ce qui arrive, arrive justement. Non pas au sens moral, mais au sens cosmique. Cela fait partie de l'ordre des choses. Cela devait arriver parce que toutes les causes étaient réunies pour que cela arrive. Comprendre cela ne rend pas l'événement moins douloureux. Mais cela te libère de la rébellion inutile. Tu acceptes que l'univers ne conspire ni pour toi ni contre toi, qu'il se déroule simplement selon ses propres lois, et que ta tâche n'est pas de le contrôler, mais d'apprendre à danser avec lui. Cette danse avec la vie demande de la souplesse. Quand la vie te pousse, tu te penches au lieu de résister. Quand elle te tire, tu avances au lieu de t'accrocher. Tu es comme le roseau qui plie sous le vent plutôt que comme le chêne rigide qui se brise. Cette souplesse n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est comprendre que la rigidité mène à la cassure, tandis que la flexibilité permet la survie. Le stoïcien est flexible mentalement et émotionnellement. Il s'adapte sans perdre son essence. Il change sans se renier. Épictète enseignait qu'il faut avoir un rôle dans la vie comme un acteur sur scène. Tu ne choisis pas toujours ton rôle. Parfois la vie te donne un rôle difficile. Un rôle que tu n'aurais jamais choisi. Mais une fois que tu as ce rôle, ton travail consiste à le jouer le mieux possible. Pas à te révolter contre le scénariste. Pas à souhaiter un autre rôle. Mais à incarner pleinement celui qui t'a été donné. Et quand la pièce se termine, tu te détaches du rôle. Tu ne t'identifies pas à lui. Tu sais que tu es l'acteur, pas le personnage. Cette métaphore est puissante. Combien de fois confonds-tu ton rôle avec ton identité? Tu es parent, employé, conjoint, ami. Ces rôles font partie de ta vie, mais ils ne sont pas toi. Ils sont temporaires. Ils changent. Les enfants grandissent. Les emplois se terminent. Les relations évoluent. Si tu t'identifies complètement à ces rôles, leur disparition te détruit. Mais si tu comprends qu'ils sont des rôles que tu joues, leur changement ne t'affecte plus de la même manière. Tu peux les honorer pendant qu'ils durent et les laisser partir quand ils se terminent. Le lâcher-prise ultime, c'est lâcher prise sur ton identité elle-même, sur l'image que tu as de toi, sur qui tu penses devoir être, sur comment tu penses que ta vie devrait se dérouler. Ces images sont des prisons. Elles limitent ton potentiel. Elles t'empêchent d'évoluer. Le stoïcien accepte de ne pas savoir qui il sera demain. Il se laisse transformer par l'expérience. Il ne résiste pas aux changements nécessaires. Il comprend que la vie est un processus d'affinage constant, que chaque épreuve le sculpte, que chaque perte le purifie, que chaque défi le fortifie. Tu n'es pas une statue figée. Tu es une rivière en mouvement. Ta nature est de changer, d'évoluer, de te transformer. Résister à ce changement crée de la souffrance. Embrasser ce changement crée de la croissance. Alors lâche prise sur ton besoin de rester le même, sur ton besoin de contrôler qui tu deviens. Fais confiance au processus. Fais confiance à la vie qui te façonne. Même quand elle utilise des outils qui te font mal. Même quand elle te fait passer par des passages étroits et inconfortables. Elle sait ce qu'elle fait. Elle te prépare pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Cette confiance peut sembler aveugle. Mais elle est plus sage que la méfiance constante. Car la méfiance te garde tendu, fermé, sur la défensive. Tu passes ta vie à te protéger d'un danger qui n'arrive peut-être jamais. Tandis que la confiance te permet de rester ouvert, de rester souple, de rester disponible à la vie. Oui, tu peux être blessé. Oui, des choses difficiles peuvent arriver. Mais elles arriveront que tu sois tendu ou détendu. Alors autant rester détendu et économiser ton énergie pour quand tu en auras vraiment besoin. Le stoïcien cultive cette confiance pas par naïveté, mais par lucidité. Il a observé le monde. Il a vu que ceux qui se torturent avec des anticipations d'un avenir incertain vivent 2 fois plus mal que ceux qui font face aux difficultés quand elles arrivent. Il a compris que la plupart de nos peurs ne se réalisent jamais. Que nous dépensons une énergie considérable à construire des châteaux de peur dans nos esprits. Et que cette énergie, si elle était utilisée intelligemment, pourrait transformer notre vie. Alors le stoïcien cultive cette confiance envers la vie. Non pas une confiance aveugle qui attend que tout aille bien, mais une confiance fondée sur l'expérience. Une confiance qui dit « J'ai traversé des difficultés avant, j'en traverserai d'autres, et je saurai les traverser ». Cette confiance est une armure. Elle te protège non pas du monde extérieur, mais de ta propre peur. Et quand tu n'es pas paralysé par la peur, tu peux agir. Tu peux prendre des risques calculés. Tu peux t'ouvrir à la vie. Lâcher prise signifie aussi apprendre à ne plus te juger. Car souvent, tu es ton pire critique. Tu te reproches des choses que personne d'autre ne te reprocherait.
Tu reviens sans cesse sur tes erreurs, tes échecs, tes moments de faiblesse. Tu te puniches mentalement 1000 fois pour ce que tu as fait une seule fois. Et dans ce processus d'autocondamnation, tu consommes une énergie considérable. Une énergie qui pourrait servir à construire, à guérir, à avancer. Le stoïcien apprend à accepter ses erreurs. Non pas à les ignorer ou à en être fier, mais à les accepter comme des parties de l'expérience humaine. Chaque erreur est une information. Elle te dit quelque chose sur toi, sur le monde, sur comment naviguer plus sagement la prochaine fois. Une fois que tu as extrait la leçon, tu la laisses partir. Tu ne la traînes pas avec toi. Tu ne te la scènes pas constamment à la tête. Tu l'accueillis simplement et tu avances. Cette acceptation de soi est rare dans notre époque. On t'a appris à te juger constamment, à mesurer ta valeur à tes réussites et tes échecs, à te détester pour tes faiblesses et à te vanter de tes forces. Mais le stoïcien cesse cette danse infernale. Il s'observe sans jugement. Il voit ses qualités et ses défauts. Il accepte les deux comme faisant partie de son humanité. Et dans cette acceptation, il trouve la paix. Car le jugement génère de la tension. Il crée une séparation intérieure. Une part de toi qui juge et une part qui est jugée. Et ces deux parts se battent constamment. Mais quand tu cesses le jugement, quand tu observes simplement ce qui est, sans le qualifier de bien ou mal, une unité interne se crée. Tu redeviens entier. Tu redeviens à paix avec toi-même. Épictète enseignait que les gens ne sont pas blessés par les choses, mais par leur jugement sur les choses. Applique cela à toi-même. Tu ne souffres pas de tes erreurs. Tu souffres de ton jugement sur tes erreurs. C'est ton verdict interne qui crée la douleur, pas l'erreur elle-même. Quand tu apprends à changer ce jugement interne, tu changes la douleur. Tu transformes une erreur en leçon, un échec en donnée précieuse, une blessure en initiation. Lâcher prise sur tes jugements internes te libère. Tu cesses de t'effondrer chaque fois que tu fais un pas de côté. Tu cesses de dramatiser chaque petit revers. Tu gardes ta dignité face à l'erreur. Tu peux te relever rapidement parce que tu ne t'étais pas complètement effondré, car tu n'avais jamais complètement accepté le jugement que tu portais sur toi. Cette équanimité face aux erreurs dérange aussi les autres. Les gens veulent que tu te flagelles, que tu te punisses mentalement, car cela valide leur propre pattern d'autoculpabilité. Mais quand tu restes équilibré face à tes erreurs, tu les inspires et les mets mal à l'aise en même temps. Tu les inspires parce que tu montres qu'une autre façon est possible. Tu les mets mal à l'aise parce que tu remets en question le système de culpabilité auquel ils sont attachés. Mais cela ne devrait pas t'arrêter, car le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à vivre sagement. Et vivre sagement signifie cesser de se punicher. Cela signifie apprendre de ses erreurs et continuer. C'est une compassion envers soi-même qui n'a rien à voir avec l'indulgence. C'est simplement reconnaître que tu es humain, que les humains font des erreurs, et qu'une erreur ne définit pas ta valeur éternelle. Le lâcher-prise sur tes jugements internes s'étend aussi à ton besoin de perfection. Tu veux être parfait, ou tu veux au moins paraître parfait. Mais cette quête de perfection est épuisante. Elle est aussi impossible. Personne n'est parfait. La perfection n'existe que dans ton imagination. Et en tu poursuivant une chimère, tu rates la beauté de l'imparfait. Tu rates l'authenticité que révèle la fragilité. Tu rates l'humanité que révèle l'erreur. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient la vertu. Et la vertu est une pratique, pas un état final. C'est quelque chose que tu cultives jour après jour. Parfois tu réussis, parfois tu échoues. Mais l'important est que tu continues à essayer, que tu continues à te montrer, que tu continues à t'améliorer sans jamais croire que tu as atteint une forme finale. Marc Aurèle écrivait: « Même si tu es sur le point de mourir demain, agis aujourd'hui avec vertu. Ce n'est pas une question de devenir parfait avant de mourir. C'est une question d'honorer le processus, de vivre en accord avec tes valeurs chaque jour, sachant que tu ne seras jamais parfait, mais que tu peux toujours faire mieux. Lâcher prise signifie accepter ta propre nature, tes forces et tes limites, ta beauté et ton imperfection, ton courage et ta peur, ton sagesse et ta folie. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer une moitié de lui-même. Il les intègre toutes les deux. Il reconnaît ses limites et malgré cela, il essaie. Il reconnaît ses peurs et malgré cela, il agit. Il reconnaît ses faiblesses et malgré cela, il persévère. Cette intégration des contraires crée une force nouvelle. Ce n'est pas la force de celui qui nie ses faiblesses. C'est la force de celui qui les accepte et agit malgré elles. C'est une force tempérée par l'humilité, ancrée dans la réalité, capable de durer longtemps parce qu'elle n'est pas basée sur une illusion de perfection.
Le lâcher-prise sur ton besoin de perfection signifie aussi lâcher prise sur ton besoin de contrôle total. Car le besoin de contrôle et le besoin de perfection sont liés. Tu veux contrôler parce que tu veux que tout soit parfait. Tu veux que tout se déroule exactement comme tu l'as planifié. Que personne ne fasse d'erreur. Que rien n'échappe à ta volonté. Mais la vie n'est jamais aussi ordonnée que tu aimerais qu'elle le soit. Il y a trop de variables. Trop de gens avec leurs propres intentions. Trop d'événements imprévisibles. Trop de chaînes de causalité que tu ne peux jamais entièrement anticiper. Essayer de contrôler tout cela est une bataille perdue d'avance. Et la frustration de cette bataille te vide. Elle te rend amer. Elle t'empêche de voir la beauté du chaos, de la spontanéité, de l'imprévu. Le stoïcien apprend à lâcher prise sur ce besoin de contrôle. Il accepte que les choses se déroulent souvent différemment de ce qu'il avait prévu. Et curieusement, quand il cesse de s'accrocher au contrôle, les choses fonctionnent souvent mieux. Pas parce que la vie répond à son lâcher-prise, mais parce qu'il devient plus adaptable. Il peut réagir à ce qui arrive au lieu de rester figé dans ses plans originaux. Cette adaptabilité est une forme de sagesse supérieure. Elle te permet de naviguer la vie avec plus de grâce. Au lieu de résister constamment, tu vas avec le flux. Au lieu de te battre contre la réalité, tu t'alignes avec elle. Et dans cet alignement, tu découvres une efficacité nouvelle. Une capacité d'action fondée sur la clarté plutôt que sur la force de volonté brute. Sénèque disait que qui cherche à dominer beaucoup de choses devient esclave de beaucoup de choses. Car pour maintenir ton contrôle sur la plupart des choses, tu dois rester vigilant, tendu, anxieux en permanence. Tu dois anticiper, planifier, surveiller. C'est un travail sans fin. Mais le stoïcien se libère de ce fardeau. Il contrôle ce qui est contrôlable. Son attitude, ses valeurs, ses actions. Et il lâche prise sur le reste. Et dans ce lâcher prise, il trouve la liberté. Cette liberté n'est pas celle de faire tout ce qu'il veut. C'est la liberté de ne pas être esclave de ses envies. La liberté de ne pas être prisonnier de ses circonstances. La liberté d'agir selon sa raison plutôt que selon ses impulsions. La liberté de rester en paix même quand le monde s'effondre. C'est une liberté intérieure que aucune prison extérieure ne peut enlever. Et c'est cette liberté intérieure que le stoïcisme te propose. Non pas de transformer le monde à ta guise, mais de transformer ta relation au monde. Non pas de recevoir toujours ce que tu veux, mais de être à paix avec ce que tu reçois. Non pas d'éliminer la souffrance, mais de ne plus multiplier la souffrance par tes réactions. Le lâcher-prise ultime est donc un choix. Le choix de chercher la paix plutôt que le contrôle. La sagesse plutôt que la puissance. La sérénité plutôt que l'agitation. Ce choix doit être fait chaque jour. Car il est facile de glisser vers les anciens patterns. Vers le besoin de contrôler, de posséder, de dominer. Mais quand tu reviens consciemment au choix de la paix, tu te renforces. Tu cultives une force intérieure que rien ne peut ébranler. Marc Aurèle disait que l'âme devient telle qu'elle pense. Tes pensées créent ton être. Si tu penses constamment au contrôle, tu deviens contrôlant et angoissé. Si tu penses constamment au lâcher-prise, tu deviens libre et paisible. Tes pensées sont tes choix. Et tu as toujours le choix de ce à quoi tu vas consacrer ton attention mentale. Alors choisis sagement. Choisis de penser à ce que tu peux créer plutôt qu'à ce que tu ne peux pas changer. Choisis de penser à tes forces plutôt qu'à tes limitations. Choisis de penser à la beauté du moment plutôt qu'à l'incertitude du futur. Ces pensées te transformeront. Elles créeront en toi une paix nouvelle. Une paix qui n'est pas basée sur des circonstances favorables, mais sur un choix intérieur délibéré. Et quand cette paix s'établit en toi, elle irradie vers les autres. Tu deviens une présence apaisante. Les gens se sentent calmes près de toi. Non pas parce que tu résous leurs problèmes, mais parce que tu les montres qu'une autre manière de vivre est possible. Que la paix est possible même face à la difficulté. Que la liberté est possible même face aux limitations. Ton simple être inspire d'autres à lâcher prise aussi. Et c'est peut-être là ton plus grand impact. Non pas dans les grands discours ou les décisions spectaculaires, mais dans ta manière d'être. Dans le calme que tu portes. Dans la dignité avec laquelle tu traverses tes épreuves. Dans ta capacité à ne pas t'effondrer face au chaos. Tu deviens un modèle vivant de ce que la sagesse stoïcienne peut accomplir. Et ton exemple change le monde bien plus que tes paroles ne pourraient jamais le faire. Le lâcher-prise stoïcien n'est donc pas une abdication. C'est une ascension. C'est le moment où tu te lèves au-dessus du besoin, au-dessus de la peur, au-dessus du contrôle, et où tu découvres en toi une force qu'aucune circonstance n'affecte, où tu découvres une paix qu'aucune tempête ne peut troubler, où tu découvres une liberté qu'aucune chaîne ne peut entraver. Et toi, mon ami, si tu es encore là,
c'est que quelque chose dans ces mots résonne avec toi. C'est que tu aussi tu cherches cette paix, cette liberté, cette dignité que seul le lâcher-prise peut te donner. Alors commence maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances seront parfaites, mais maintenant. Identifie une situation sur laquelle tu t'accroches, une personne qui te contrôle, une attente que tu nourris, et lâche prise. Un petit peu, un jour à la fois, une pensée à la fois. Tu verras que chaque acte de lâcher prise crée une fissure dans ta prison, qu'il t'allège un peu plus, que la lumière entre graduellement dans l'obscurité. Et petit à petit, tu te transformeras. Non pas en renonçant à vivre, mais en apprenant à vivre sagement, à aimer librement, à agir courageusement, à te détacher délibérément de ce qui ne dépend pas de toi, et à construire dans ton âme ce sanctuaire que même la mort ne peut envahir. C'est cela, le chemin stoïcien. C'est cela, le lâcher-prise ultime. Non pas une fuite du monde, mais une ascension au-dessus du tumulte. Non pas une négation de la vie, mais une acceptation totale de ce qu'elle est. Non pas une insensibilité, mais une sensibilité tempérée par la sagesse. Non pas une mort vivante, mais une vie pleinement consciente de sa nature impermanente et précisément pour cela, sacrée. Alors merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Merci d'avoir eu le courage de regarder en face tes attachements et tes peurs. Car c'est ce courage qui te permettra de lâcher prise. C'est cette volonté de te libérer qui te transformera. Et si tu appliques ne serait-ce qu'une seule idée de cette vidéo, si tu lâches prise ne serait-ce qu'une seule fois sur quelque chose qui te retenait, alors le travail aura valu la peine. Car une vie fondée sur le lâcher-prise vaut 1000 vies vécues dans l'attachement et la peur. La paix t'attend. Elle attend simplement que tu desserres ta prise, que tu ouvres la main, que tu laisses couler entre tes doigts ce que tu ne pouvais jamais vraiment posséder de toute manière. Et dans cet acte de lâcher-prise, tu découvriras enfin ce que tu cherchais depuis le début. Non pas quelque chose à obtenir, mais quelque chose qui était déjà en toi, caché sous les couches d'attachement, de peur, de contrôle. L'essence même de qui tu es. Libre, indestructible, éternel. Et c'est cette découverte qui change tout.